Bonjour, Actu Show numéro 7, spécial produits de pré-série qui n'ont pas marché et quelques nouveautés du mois d'avril. Alors, au programme de cet Actu Show, 7e épisode et de ce podcast, nous allons parler de HTC, de l'iPhone, du Samsung Galaxy S3 et des dernières rumeurs, ainsi que du Sony Xperia S et de ses petits problèmes d'écran, et aussi, dernier sujet, du casque focal Spirit One. Par le HTC One X. C'est un nouveau smartphone qui est donc de la marque HTC qui est sorti tout récemment, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. Donc il possède un écran HD relativement joli, une nouveauté une nouvelle surcouche utilisateur HTC Sense 4. Il tourne sur Android 4.0, donc c'est plutôt pas mal. Il a un appareil photo extrêmement performant qui permet de prendre des photos en rafale très très rapidement. Il a une bonne qualité aussi d'optique qui fait que c'est un très bon, un très bon appareil photo d'appoint, notamment si vous n'utilisez pas souvent votre appareil photo domestique, je dirais. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ce téléphone, en fait, il est sorti donc au mois de mars, fin mars à avril. Et surtout, il a eu une très très mauvaise critique à sa sortie car il a un gros problème d'autonomie. Donc c'est un téléphone donc ce que j'ai dit, qui a un écran HD, il a aussi la nouvelle puce quadrocœur Tegra 3 et malheureusement la batterie ne tenait pas du tout une journée suite à des erreurs de programmation et divers bug drivers, on va dire. On pouvait avoir une autonomie seulement ridicule de 6 heures, donc bien loin de tenir une journée entière. HTC a sorti un correctif la semaine dernière pour ce téléphone qui permet d'avoir une durée de batterie environ d'une journée si vous l'utilisez moyennement. Donc de toute façon, si vous utilisez ce téléphone de manière intensive, vous n'arriverez pas à tenir une journée entière. Pendant que là, donc la personne qui nous montre la vidéo nous fait faire un peu le tour des fonctionnalités, prise de photos pendant la vidéo, capture très très rapide. Donc là on voit la taille du smartphone, hein. Donc il existe en noir et en blanc. J'ai mis la photo blanc aussi sur le podcast. Donc là bon, c'est du classique, hein. Vous avez un petit tour sur les applications, vous pouvez voir les nouvelles applications préinstallées, 2-3 effets de Sense. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette vidéo que je n'ai pas visionné avant? J'aurais dû peut-être le faire. On voit que l'écran quand même est relativement bien brillant, que les couleurs sont bien agréables à l'œil. On a aussi, comme j'ai dit, une définition HD, donc on a vraiment des icônes et du texte qui est lisible parfaitement. Pour revenir à la surcouche HTC Sense 4, ils ont supprimé toutes les animations inutiles, donc le téléphone est beaucoup plus réactif. En plus, le fait que ça soit un téléphone quad-cœur, c'est quand même encore plus réactif à ce niveau-là. Là, on voit effectivement que les déplacements, les scrollings en mode paysage sont rapides, il n'y a pas de temps d'attente, il n'y a pas de lag. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce téléphone HTC One X. J'essaierai de faire peut-être un podcast dédié si je retrouve d'autres vidéos. Mais globalement, c'est un des très bons téléphones. J'en reparlerai un peu plus tard dans le podcast parce que son concurrent arrive. Je voulais parler aussi de son petit frère, le HTC One S, qui lui aussi a subi un petit désagrément lors de sa sortie. Donc globalement, c'est un téléphone qui reprend le même form factor, hein. Il a seulement un dual core. Par contre, pareil, il a eu un petit problème d'autonomie, moins grand que son grand frère, parce qu'il n'a pas justement de quad-cœur ni d'écran HD. Mais ils ont sorti aussi la semaine dernière, HTC, un correctif pour enfin avoir une autonomie de une journée et demie à 2 jours si vous l'utilisez moyennement. Donc c'est pas mal. On aurait préféré quand même que ces produits qui sont relativement chers et haut de gamme sortent directement sans défaut. Mais comme on va le voir dans 2 autres produits plus tard, c'est relativement dur de tenir les délais tenir les délais des commerciaux et de sortir des produits sans défaut.
Maintenant de Sony. Sony lui aussi a sorti un smartphone avec un écran HD, le Xperia S, qui est donc disponible partout maintenant, même chez les opérateurs avec des forfaits qui vous permettent d'avoir un prix réduit. Et malheureusement, le fleuron haut de gamme de Sony a lui aussi un petit problème de pré-série, on va dire. Si le téléphone chauffe, au bout d'un moment, vous pouvez avoir votre écran qui a une teinte jaunâtre, notamment sur le bas de l'écran. Donc, comme on peut voir sur cette photo prise par un utilisateur qui a ce problème, normalement, l'image affichée est censée être blanche. Et on voit que nous avons une décoloration qui tend vers le jaune, et notamment qui est beaucoup plus prononcée vers le bas de l'écran. Sony est au courant de cette décoloration. Il y a eu certains échanges, mais il n'y a pas encore une communication officielle par rapport à cela. Donc on vous invite à être vigilant si votre téléphone subit ce... Si vous êtes un possesseur de Xperia S et que votre téléphone subit aussi ce désagrément, peut-être contacter le service après-vente assez rapidement. Au rayon de Sony, on a aussi appris qu'il n'allait pas forcément proposer la mise à jour Android 4.0 sur les téléphones de 2011. A priori, le fait qu'il n'y ait que 512 mégas de RAM pose un petit souci. Donc elle sera disponible sur le site de Sony à télécharger, mais elle ne sera pas poussée officiellement. C'est-à-dire, a priori, ils veulent uniquement que ce soit les utilisateurs qui le fassent la mise à jour manuellement et pas que ce soit une mise à jour automatique pour tout le monde. Donc dès que j'en saurai plus sur les performances des nouvelles ROM Android 4 sur les Sony de 2011, je vous tiendrai au courant aussi. Puis ça fait longtemps que, enfin c'est même la première fois que je vais en parler dans l'émission. Je veux parler de Focal, entreprise stéphanoise qui produit des enceintes de très très bonne qualité et qui a sorti un casque audio nomade, audio aussi de très très bonne qualité à un prix de 200 € en France. Mais malheureusement, malgré qu'il a été encensé par la critique, notamment par rapport à son concurrent Beats, d'ailleurs qui n'est plus produit Beats, Monster Beats de Dr. Dre, qui lui a rendu beaucoup trop dans les basses. Là, vous avez un casque qui est beaucoup plus neutre et beaucoup plus... qui a un rendu audio beaucoup plus correct par rapport à ce qu'on peut attendre, à part si vous êtes fan de hip-hop absolu. Donc c'est leur premier casque audio hi-fi. C'est plutôt un bel essai. Vous pouvez voir, l'objet est relativement un joli design, une jolie finition. Mais ils ont eu aussi eux des problèmes de pré-série. Notamment au niveau du câble. En fait, au début, ils fournissaient uniquement un câble compatible iPhone pour la télécommande, et ce câble avait des petits soucis lorsque vous le connectez justement à des appareils audio qui ne supportent pas les télécommandes. Donc, il y avait des soucis de masse qui ne sont pas compatibles, comme on peut le voir entre un jack normal et un jack iPhone. Donc il y avait ça, donc ils ont corrigé, hein. Ils ont sorti une nouvelle version, les casques qui sont a priori vendus à partir de maintenant ont un deuxième câble directement qui supporte uniquement il y a un câble iPhone plus un câble jack normal. Ils avaient aussi des petits soucis au niveau d'un des écouteurs, problème de câblage. Tous les casques qui ont été envoyés au SAV ont été changés directement. Donc on voit que même une société qui produit pas des choses en quantité faramineuse comme les smartphones a aussi des soucis de fabrication. Et les premières séries, des fois, ont des petits bugs. Donc par contre, eux, on a vu, ils ont été complètement à l'écoute de la communauté et des retours utilisateurs, et ils ont vraiment réagi très très vite. Le casque était sorti officiellement au mois de mars, et il y a déjà eu tous les points négatifs ont été quasiment corrigés. Et d'un point de vue personnel, il m'attire beaucoup, et je vais certainement en acquérir un bientôt, donc je vous ferai peut-être aussi une revue vidéo de ce casque. Parlons aussi un petit peu de l'iPhone. Alors une dernière rumeur, on va faire court, hein, une dernière rumeur en date prétendrait que l'iPhone 5 ou le nouvel iPhone, vu qu'ils nous ont fait un reboot avec l'iPad, ne sortirait pas au mois de juin comme tant attendu, comme d'habitude, mais plutôt au mois d'octobre, et cela serait dû aux fournisseurs de processeurs de l'iPhone 5, on va dire, hein, qui n'arriverait pas à suivre la cadence, donc Qualcomm, parce qu'effectivement Qualcomm déjà fournit des processeurs
pour les iPads, pour les smartphones Android aussi. Et donc, comme on pense que justement le nouveau iPhone 5 aurait un processeur A5X ou un autre type A5, quelque chose qui serait quad-core, il n'arriverait pas à produire en quantité suffisante les processeurs pour pouvoir acheminer tous ces processeurs vers les usines de fabrication. Et donc, il y aurait un retard, donc il serait plutôt disponible vers octobre. Ça serait les dernières rumeurs en date pour l'iPhone. C'était non du moindre, la fuite du Galaxy S3, enfin le nom n'est pas définitif, hein, mais un site vietnamien a mis une vidéo et a été enlevé tout de suite de YouTube, présentant ce qui semblerait être le nouveau Galaxy S3. Donc comme on peut voir sur l'image, nous avons un smartphone qui ressemble relativement à un Galaxy S2, il n'y a par contre plus de bouton central, il y a la petite barre entièrement tactile qui est situé dans l'écran comme sur le Galaxy Nexus, hein. Donc c'est un écran HD, c'est un quad de cœur, donc par rapport au Galaxy Nexus c'est quand même un téléphone qui serait beaucoup plus performant. Donc ce que j'ai dit, écran HD avec la barre qui prend une partie de l'écran, la barre tactile qui sert de menu. Le, le capteur photo serait un 12 mégapixels aussi, donc ce qui laisse supposer deux, trois possibilités. Qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis perdu dans mon explication. Oui, de possibilités de prise de photos intéressantes, hein, notamment ce qu'on a vu avec le HTC One X, hein. Il a aussi une puce NFC. Et d'après le même site vietnamien, on aurait les petits smart tags à la Sony, c'est-à-dire des petits accessoires payants que livrerait Samsung pour permettre d'affecter certaines opérations à ces tags sans contact, notamment le mode vibreur, le mode nuit, le mode avion, enfin le mode lancer le GPS tout seul quand on se rentre dans la voiture et qu'on passe sur le tag NFC. Donc je vous invite à revoir mes podcasts précédents sur cette technologie. Donc voilà, c'était la petite nouvelle de cette semaine qui a mis un peu le monde internet en émoi. De toute façon, Samsung a convié tout le monde le 3 mai à Londres pour faire la présentation du Next Galaxy. Donc ils n'ont pas vraiment dit le nom, et ils ont juste dit le Next Galaxy, donc on verra bien le nom officiel. Personnellement, j'espère qu'il change un petit peu, enfin là, a priori, c'était quand même un prototype, hein, donc j'espère que le form factor soit un tout petit peu différent pour qu'il y ait un peu plus de nouveautés, même si il va rester globalement, à mon avis, il n'y aura pas une grosse prise de risque sur le best-seller de la marque en devenir, et qui sera certainement aussi un très très gros concurrent au HTC One X. Donc on verra si le smartphone de Samsung tient toutes ses promesses en termes d'autonomie et de connectivité. Merci de m'avoir suivi. Rendez-vous au mois de juin, ou peut-être un petit peu avant, pour un nouveau podcast. À bientôt.